Bienvenue pour le texte Matthieu 28. Donc on continue notre exploration de l'évangile de Matthieu et donc on va regarder le passage, alors qui ne sera pas lu dans la liturgie, qui ne sera pas lu un dimanche, mais qui correspond donc à l'évangile de la résurrection en Matthieu. Et donc je me suis dit, suite au Triduum pascal, on peut peut-être lire et étudier ce passage qui est donc la finale. Alors on ne va pas étudier toute la finale, hein. Je vous ai proposé de regarder Matthieu 1, 10, qui est vraiment la résurrection. Et pour ensuite il y a l'envoi en mission des disciples, les retrouvailles, le passage avec les gardes et les prêtres du temple, et puis les retrouvailles entre les disciples et Jésus, et l'envoi en mission qui est assez célèbre. C'est ce qu'on appelle, les protestants aiment bien l'appeler le grand envoi en mission. On commence. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Donc moi, j'ai pris la traduction liturgique, d'accord ? Il y a d'autres traductions. Donc après le sabbat, donc on sait que Jésus a été mis à mort le soir de la veille du sabbat, et du sabbat pascal, hein, c'est le grand jour de la Pâque, c'est pas n'importe quel sabbat, c'est le jour de la Pâque juive. Jésus a été mis à mort, hein, vous savez que c'est pour ça qu'ils se sont pressés d'enlever les corps, parce que le jour du sabbat, un juif ne peut faire aucune tâche servile, comme on dit, aucun travail manuel, et encore moins toucher un mort, puisque vous savez que toucher un mort, dans le droit juif, hébreu de l'époque, vous étiez considéré comme entre guillemets impur, en tout cas vous ne pouviez plus participer aux fêtes religieuses, et donc vous deviez faire un rituel de purification, ce qu'on peut imaginer que Joseph d'Arimathie et les autres disciples ont fait une fois qu'ils ont touché le cadavre de Jésus. Voilà. Alors, sur l'arrivée, on dit que les femmes arrivent, ou commencent à poindre le premier jour de la semaine. Alors, il y a une ambiguïté, je ne sais pas si vous avez regardé les notes de bas de page, moi j'ai regardé les notes de bas de page de la TOB, et donc il y a une ambiguïté pour savoir est-ce que c'est le soir du jour du sabbat ou est-ce que c'est le matin du lendemain. Pourquoi ? Parce que en fait, commencer à poindre le premier jour de la semaine, dans la tradition juive, un jour, notamment dans la création, Genèse chapitre 1, un jour commence la veille. Il commence le soir. C'est toujours vrai chez les catholiques, puisque je vous rappelle que nos grandes solennités commencent la veille. C'est pour ça qu'on célèbre la messe de Pâques le samedi soir. C'est pour ça qu'on célèbre la messe de Noël la veille, le 24 au soir. C'est pour ça qu'on peut célébrer une messe le dimanche, qu'on appelle une messe anticipée. On le fait parce que le dimanche commence aux premières vêpres, comme on dit, c'est-à-dire vers 18h le samedi. D'accord ? Et donc, en fait, il y a une ambiguïté. On ne sait pas si c'est au petit matin ou si c'est au crépuscule, au moment où la première étoile luit dans le ciel et qui indique qu'un jour nouveau commence. Voilà. Je ne sais pas si ça a un grand impact pour notre propos. Ce qui est surtout important, c'est que c'est sombre, il fait sombre en fait, hein. Et que bien évidemment le symbole, c'est que la lumière la lumière du Christ, qui n'est pas seulement une étoile physique, la lumière du Christ va luire dans les ténèbres et la nuit. Voilà. Donc le premier jour, bien sûr, au commencer à poindre, au commencement, ça fait référence à Genèse chapitre 1. Nous sommes donc dans un contexte de nouvelle création. Alors c'est un peu mystérieux, mais l'auteur des évangiles, les auteurs des évangiles veulent absolument nous dire que la résurrection inaugure une nouvelle création. Un acte inouï de Dieu, comparable à l'acte créateur des commencements. Le commencement, c'est pas seulement un commencement chronologique, c'est un principe, d'accord, le principe de l'être. Au principe de votre personnalité, Dieu est là. Il y a un acte créateur. Mais la résurrection joue le même rôle, c'est-à-dire qu'elle vient renouveler à la base, à la racine, l'humanité et toute la création. Voilà.
Alors, la grande différence avec les autres évangiles, notamment Marc, mais aussi Jean, c'est qu'ici, elles ne viennent pas pour embaumer le corps ou pour faire des rites funéraires. Elles n'ont pas d'aromates. Je ne sais pas si vous savez, en Marc, il y avait beaucoup d'aromates. Il y avait la dose de chez dose. Là, il n'y a rien du tout. Elles viennent regarder. Alors, c'est étonnant. Elles viennent voir. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'elles viennent parce qu'il y avait une ancienne coutume qui consistait déjà à aller en pèlerinage sur le tombeau d'un type important, entre guillemets d'un saint? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'elles veulent s'assurer qu'il est bien mort? Peut-être ça aussi. Peut-être qu'elles, vous savez, c'est quand on souffre d'un grand drame, on pense, mais non, c'est pas vrai, quoi. Donc, est-ce qu'elles veulent se pincer, comme on dit? Est-ce qu'elles veulent se pincer pour voir, mais est-ce qu'il est vraiment mort? Voilà, c'est peut-être une espèce d'espoir un peu désordonné, je ne sais pas comment dire, un peu fou. Ou peut-être qu'elles ont le pressentiment de la résurrection. Peut-être qu'aussi l'Esprit Saint déjà, alors le texte ne le dit pas, mais on peut peut-être le supposer, est-ce que l'Esprit Saint n'est pas déjà en train de travailler leur cœur? Par exemple, c'est un jour de sabbat. Un jour de sabbat, quand vous êtes disciple de Jésus, vous avez vu Jésus faire des miracles les jours de sabbat. Vous avez vu Jésus faire des choses absolument extraordinaires. Et surtout, vous avez entendu Jésus dire qu'il était maître du sabbat. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode des épis, où je vous avais expliqué que les épis, ça fait une référence au temple. Il y a toute une référence cultuelle à cet événement-là. Et le maître du sabbat, c'est vraiment le jour de Dieu, le jour de l'action de Dieu. Et donc, c'est vraiment le jour de l'action de Dieu par excellence. Il va se passer quelque chose lors de ce sabbat. Il se passe quelque chose avec Jésus, en général, les jours de sabbat. Donc, peut-être qu'elles espèrent mystérieusement, secrètement, qu'il va se passer quelque chose. Et donc, elles viennent assister à ce quelque chose. Voilà. Et si il allait se passer quelque chose, elles ne vont pas être déçues. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre, l'ange du Seigneur descendit du ciel. Voilà. Donc, déjà, elles ne sont pas... Vous voyez comment le texte, c'est intéressant. La résurrection, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Partez du principe que vous ne savez pas ce que c'est que la résurrection. Parce que la résurrection, c'est encore une fois, c'est pas simplement un retour à la vie. C'est pas Lazare qui sort du tombeau. D'accord ? Ce n'est pas ça la résurrection. Ça, c'est un retour à l'existence. La résurrection, c'est quelque chose de totalement inimaginable pour nous. D'accord ? Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, en fait, considérez que vous ne savez pas ce que c'est, et donc, on avance pas à pas. Déjà, les femmes n'assistent pas à la résurrection proprement dite. Elles ne sont pas témoins de la résurrection de Jésus. Elles ne savent pas ce qui se passe. Elles ne voient pas Jésus sortir du tombeau. Elles ne voient pas Jésus revenir à la vie dans le tombeau, entre guillemets. D'accord ? Elles ne savent pas ce qui se passe. Ce qu'elles voient, c'est très phénoménologique. Qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient un ange, et encore on ne sait même pas tellement ce qu'elle voit en réalité. On nous dit l'ange du Seigneur descendit du ciel. Un ange, c'est invisible par définition, on ne le voit pas puisqu'il n'a pas de corps. Rouler la pierre, ça elles ont pu le voir éventuellement, mais on ne sait pas si elles y assistent en fait. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. On peut imaginer que les femmes ont assisté à cette scène, mais c'est pas très clair en fait. On nous dit pas les femmes virent. Les femmes furent ceci ou furent saisies. Non, pas du tout. Les femmes n'apparaissent pas. Elles sont comme oubliées là, dans cette descente de l'ange. Par contre, l'ange, il y a deux choses. D'abord, il roule la pierre. Il s'assoit dessus, sachant qu'il n'a pas de corps. L'ange n'a pas de corps, par définition, donc c'est chelou quand même, c'est bizarre. Et puis, il a un vêtement, par contre. Et son vêtement était blanc comme neige. Bien sûr, ça fait référence à l'épisode de la transfiguration, où le visage de Jésus devint resplendissant et son vêtement devint blanc. Une blancheur telle que la terre n'en a jamais produit. Ça fait référence à la transfiguration. Forcément, il y a quelque chose qui est de l'ordre on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Dieu se rend visible. Alors moi, je me suis un peu interrogé, j'ai regardé le mot « ange » dans l'évangile de Matthieu. Il y a beaucoup de passages avec des anges, au début avec Joseph, rappelez-vous, l'annonce à Joseph. Sauf que l'ange, avec Joseph, il parle par des songes. Ici, il n'y a pas vraiment de songes, sauf si, effectivement, ces femmes se seraient un peu endormies, auraient songé, auraient rêvé de cet ange
qui descend du ciel et qui roule la pierre. Peut-être qu'elles n'ont pas vu physiquement, mais elles l'ont peut-être eu en songe, on ne sait pas. Là encore, le texte ne dit pas. En tout cas, dans l'évangile de Matthieu, l'ange, lui, va parler à Joseph dans des songes. Et il va lui parler. Et Joseph va obéir. Alors ici, il n'y a pas de songe, a priori, mais il y a une parole de l'ange, il y a un ordre de l'ange qui dit aux femmes, allez annoncer. Et elles vont obéir, comme Joseph. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, je dis ça peut-être dès à présent, par rapport au mot frère. Qui sont les frères et sœurs de Jésus? Jésus l'a dit dans un passage de Matthieu, il dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ce sont ceux qui obéissent. Joseph est frère de Jésus parce qu'il obéit à la parole de l'ange. Les femmes deviennent frères, c'est-à-dire sœurs de Jésus, parce qu'elles obéissent à la parole de l'ange. Voilà. Rouler la pierre, le symbole est très fort. Rouler la pierre, c'est, désenfermer le mort. C'est permettre aux morts de sortir. On verra que c'est pas si simple, c'est pas si positif que ça, parce que juste après, verset 4, les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. On a l'impression que la mort, sortant du tombeau, a contaminé les gardes. C'est un événement assez bizarre. Normalement, on doit avoir un phénomène de vie, de retour à la vie. Ben là, en fait, on a plutôt une mort. L'indice qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre la vie et la mort? C'est la crainte. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, sont comme morts. Vous craignez, vous ne pouvez pas recevoir la résurrection. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit l'ange aux femmes? Soyez sans crainte. Jésus répétera, soyez sans crainte. C'est important ce soyez sans crainte. Jésus ne cesse de dire, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. La crainte tue la foi. Il y a un passage dans Matthieu qui est très important au moment où Pierre, vous savez, où Jésus marche sur les eaux, d'accord? Matthieu chapitre 14, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Mais voyant que donc Pierre sort sur l'eau, vous savez, il marche sur les eaux, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, il craignit, et comme il commençait à enfoncer, il meurt. Seigneur, sauve-moi. Et donc, ça, puis même il y a un autre passage où Jésus va dire explicitement, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, etc. Donc, là, il y a un vrai combat, où il y a un combat spirituel, il y a une tentation qui est de craindre. Qui est de craindre devant la manifestation de Dieu, de rater la foi, en fait. Ne craignez pas. Ça, c'est une parole que vous pouvez vous marquer sur votre table de nuit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. L'ange prit la parole et dit aux femmes, vous, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, etc. Donc, soyez sans crainte, j'en ai un peu parlé. Jésus le crucifié, donc, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc la grande annonce de la résurrection, elle est là. Crucifié, c'est un peu ce que j'ai dit en homélie samedi soir. Ici-bas, la crucifixion, c'est-à-dire la souffrance, est toujours là. D'accord ? Pour autant, lui, le Christ, n'est plus le crucifié, même s'il est toujours crucifié en nous, et avec nous, puisqu'il nous accompagne dans cette vie, et sa crucifixion nous accompagne. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas à chercher un crucifié, nous cherchons un ressuscité. Il était crucifié, et maintenant il est ressuscité. Des théologiens vont avoir cette phrase, le crucifié et le ressuscité. Ça vaut pour ici-bas, encore une fois. Le crucifié et le ressuscité. C'est fort comme phrase. Ça veut dire que tout crucifié est déjà ressuscité, d'une certaine manière. Crucifié, c'est-à-dire crucifié dans sa souffrance, en communion avec le Christ. Il est déjà ressuscité. La crucifixion comme porte du ciel. Chemin de croix comme porte du ciel. Comme porte de la résurrection. Ça vaut vraiment pour ici-bas. Voilà. Mais le Christ, lui, il est vraiment ressuscité. Il ne peut plus mourir. Il est vainqueur de la mort. Voilà.
Donc les femmes sont invitées. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il leur dit, venez voir l'endroit où il est reposé. Donc il ne s'agit pas de voir le ressuscité, il s'agit de voir le tombeau vide, comme signe de la résurrection. Vous voyez, ce qui est intéressant dans un cheminement spirituel, c'est que là, on est plutôt dans les signes. Elle ne voit pas le ressuscité, elle voit des signes. L'ange qui roule la pierre, le tombeau qui est vide, et puis elles entendent la parole de l'ange, mais vous voyez, elles vont obéir à la parole de l'ange, mais elles vont lui obéir en toute confiance. C'est pour ça qu'il y a une espèce de crainte. Il nous est dit, il y a une crainte mêlée de la joie. Pourquoi il y a de la crainte mêlée à la joie? Parce qu'elles n'ont pas vu le ressuscité, elles n'ont pas fait encore cette rencontre, comme on dit, avec le ressuscité. Elles sont encore dans le doute. Certains doutèrent, on dira, plus bas, à propos des disciples. Ici, c'est pas dit. Mais on peut penser raisonnablement qu'elles doutent un peu, parce que en fait, elles n'ont pas vu le ressuscité. Donc, quand elles vont repartir un peu, bon, il nous a dit que, on va le croire, parce que, mais bon, est-ce que vraiment, en fait, on n'en sait trop rien. Bien sûr, car il est ressuscité comme il l'avait dit, ça vous vous souvenez des 3 passages, des 3 annonces de la résurrection par Jésus lui-même dans l'Évangile. D'accord, hein. Ça c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ces 3 annonces de la passion et de la résurrection. Ils ne comprenaient pas, et bien là il leur dit, regardez, il l'avait dit et il le fait. Derrière ça, il y a aussi, je fais un petit aparté par rapport, parce qu'on a eu une petite discussion tout à l'heure entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, mais il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. En fait, derrière, vous avez effectivement les annonces de Jésus par rapport à la résurrection dans l'évangile de Matthieu, mais vous avez aussi tout l'Ancien Testament, puisque l'évangile de Matthieu est, j'allais dire, pétri, je ne sais pas si c'est pétri, mais en tout cas, il s'appuie sur l'Ancien Testament, puisqu'il ne cesse de le citer. Matthieu est sûrement un des évangélistes qui cite le plus l'Ancien Testament. Ce faisant, l'Ancien Testament annonce déjà l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. Donc, comme il l'avait annoncé dans les Écritures, et dans les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Donc vous pouvez relire tout l'Ancien Testament comme une annonce de la résurrection. Alors, tous les textes de l'Ancien Testament n'annoncent pas directement la résurrection, mais c'est tout un cheminement jusqu'à cette annonce, et notamment jusqu'aux les livres les plus tardifs, qui sont les livres de la sagesse, par exemple, qui très explicitement, ou en tout cas plus explicitement, annoncent déjà la résurrection. Petit encouragement pour chacun d'entre vous à lire le livre de la sagesse. Puis, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Les femmes deviennent des évangélistes, des annonceuses de la résurrection. Les premiers missionnaires ne sont pas les apôtres, ce sont des femmes. C'est pour ça qu'on a parlé de Marie-Madeleine comme l'apôtre des apôtres. Il y a un discours très féministe autour de cette figure de Marie-Madeleine pour dire, regardez, les femmes sont avant les hommes. Je ne sais pas si cette lecture vaut, mais de fait, ce sont d'abord des femmes, des saintes femmes qui viennent au tombeau. Ce ne sont pas les apôtres qui sont venus au tombeau au petit matin, ce sont des femmes. Est-ce que c'est une intuition féminine particulière? Est-ce que c'est une sensibilité? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas, mais en tout cas, ce sont des femmes qui sont là et qui sont envoyées en mission auprès des apôtres pour faire eux-mêmes des missionnaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vous précèdent en Galilée. La Galilée, pourquoi la Galilée? Alors, une interprétation très Benoît d'Argentlieu, pour qui il vous a déjà parlé de ça dans une homélie en vous expliquant que la Galilée, c'est le terrain de mission, en fait, c'est la mission dans le monde. Il ne l'a pas inventé, évidemment, c'est une interprétation possible de cette Galilée, puisque la Galilée, je vous rappelle, on l'a cité, on a déjà vu la Galilée en Matthieu 4,15, où la Galilée était citée suite à une citation de l'Ancien Testament, pays de Zabilon, pays de Nephtali, Galilée des nations. La Galilée des nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un territoire qui n'était plus juif depuis la déportation en Assyrie, qui datait déjà de moins 800, donc moins 721 exactement. Donc la Galilée était déjà une terre mélangée, à la différence de la Judée, qui était beaucoup plus unifiée
sociologiquement et religieusement. Mais la Galilée, c'était une terre mélangée. Il y avait beaucoup de païens, et des juifs et des païens. Et donc, on peut y voir là un envoi en mission, un appel à la mission, un appel à l'annonce de l'évangile auprès de toutes les nations païennes. La Galilée, c'est le monde. C'est comme si Jésus vous disait, ou l'ange vous disait, à vous laïcs, va au travail et tu me trouveras. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez assisté à la retraite de Carême vendredi, mais le père Nathanaël qui a prêché cette retraite disait, finalement, il rappelait simplement le fait que le chrétien avait comme mission d'être dans le monde, de ne pas se réfugier dans l'Église. Et lui, il citait un passage de la Passion où les grands prêtres refusaient de rentrer dans le prétoire. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, où les grands prêtres refusent de rentrer dans le prétoire chez les païens pour éviter une souillure. Comme si, et il l'interprétait en disant, comme si le chrétien avait peur de se souiller au contact des païens, au contact de ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, comme si on devait se retenir, se préserver du contact avec les païens. Faux. Le ressuscité, l'évangile de Matthieu vous dit, le ressuscité, vous le trouverez non pas dans votre église, même si il se trouve dans l'église, puisque dans l'église c'est la célébration de la messe et que le ressuscité est éminemment là, évidemment, mais il est au contact, il est dans le monde, il est à votre travail, il est dans vos occupations, il est dans votre supermarché, il est, etc., etc. Il est vivant. Il est vivant, mais surtout il est vivant, on le trouve vraiment en sortant dans le monde. En restant dans le temple. Exactement, et pas en restant dans le temple. Exactement. Voilà. Alors, remarquez aussi que les disciples de Jésus ne sont pas appelés à venir au tombeau. Nous, on va au tombeau aujourd'hui. Moi, je suis allé à Jérusalem à Noël, on est allé au tombeau. C'est idiot, en fait. Enfin, c'est idiot. On y va parce que... Mais en fait, Jésus ne nous demande pas d'aller au tombeau. Il nous demande de rester à Guyancourt. La mission, elle se vit à Guyancourt. Elle ne se vit pas à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Les femmes l'ange ne demande pas aux femmes de dire aux disciples de venir au tombeau. Elle leur dit, allez directement en Galilée, ne passez pas par la case tombeau. Voilà. Elles quittèrent le tombeau, vite elles quittèrent le tombeau. Donc vite, c'est un peu en hâte, Marie rejoignit Élisabeth. Vous savez, après l'annonciation en Saint-Luc, qu'est-ce qu'il nous est dit de Marie ? En hâte, elle va rejoindre Élisabeth. Donc, rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, je vous l'ai déjà dit, c'est une foi incomplète, elles n'ont pas rencontré le ressuscité, elles font confiance à la parole de l'ange. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Magnifique. Et elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Donc il y a bien sûr le fameux passage de Marie-Madeleine qui saisit les pieds de Jésus en Saint-Jean et Jésus qui lui dit « Ne me touche pas, ne me retiens pas ». Là, c'est pas ça du tout. Elles se saisissent les pieds, elles se prosternèrent. Le verbe prosterner, il est très fort en Matthieu, puisque c'est toujours la reconnaissance de la divinité. Se prosterne devant Jésus, on se prosterne devant Dieu. Au moment des tentations, qu'est-ce que dit Jésus ? On ne se prosterne que devant Dieu. Donc c'est vraiment la reconnaissance de la divinité de Jésus. D'accord ? Mais aussi beaucoup se sont prosternés déjà devant Jésus. Le verbe se prosterner il a été utilisé pour le papa qui demande la guérison de cette petite fille. Il a été utilisé par la mère, vous savez, de Jacques et Jean pour qu'ils aient une bonne gâche, un à droite, un à gauche de Jésus. Il voulait des places de ministre donc, dans son royaume. Donc elle s'est prosternée devant Jésus. Donc souvent on se prosterne devant Jésus pour demander une faveur. Ici, il n'y a pas de ça du tout. C'est comme inversé. Je sais pas, là, les femmes ne demandent rien à Jésus, elles sont saisies en fait. C'est vraiment la manifestation du ressuscité qui fait qu'elles se prosternent. C'est une reconnaissance, pas du tout intéressée, mais c'est vraiment Jésus qui comme impose sa présence et comme impose cette prosternation. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. À nouveau, soyez sans crainte, Si on le répète, c'est que c'est important. Ça fait quand même 2 ou 3 fois là qu'on l'entend. Soyez sans crainte.
allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Donc vous remarquerez que là, Jésus leur demande d'aller annoncer, mais il leur dit pas, ne leur dites pas que je suis ressuscité, parce que là, elles en font l'expérience elles-mêmes. Donc bien sûr qu'elles vont lui dire, elles vont leur dire, mais là, elles l'ont vu. C'est un peu différent d'avec l'ange. Ce sont ses frères. Les disciples ne sont plus ses disciples. L'ange disait, allez annoncer aux disciples. Ici, c'est, allez annoncer à mes frères. Très intéressant. On a basculé du disciple au frère. Et comme disait toujours le Père Nathanaël lors de la retraite dimanche matin, il disait la résurrection, en fait, au lieu d'éloigner Jésus des hommes, le rend encore plus proche. Parce que c'est après la résurrection véritablement, en tout cas en Saint Jean, que tout d'un coup nous devenons frères et sœurs de Jésus. Vous voyez ? Parce qu'il disait finalement la résurrection, elle pourrait être interprétée en mode, il est ressuscité, on voit davantage sa divinité, donc maintenant il est au ciel, il a pris un peu de hauteur, vous savez, il a pris un peu de consistance, il a une aura divine, donc il s'est un peu éloigné de l'humanité. Nous, pauvres êtres humains qui continuons de cheminer sur Terre, pas du tout. Pas du tout, c'est exactement l'inverse. Il est véritablement, profondément en communion avec nous, puisqu'il nous appelle à ce moment-là, ses frères et ses sœurs. Donc c'est vraiment après la résurrection qu'il se manifeste comme notre frère. Voilà. Et les femmes vont effectivement obéir à la parole de Jésus, et c'est pour cela que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Parce qu'elles ont obéi à cette parole. Elles sont allées dire aux disciples d'aller en Galilée, eux-mêmes vont aller en Galilée, et de là, ils vont annoncer la résurrection. Et nous sommes chrétiens. Donc c'est grâce à ces deux femmes. C'est parce qu'elles ont parlé aux disciples qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Ça nous encourage, ça peut vous encourager vous-même à témoigner. Peut-être que si vous témoignez de votre rencontre avec le ressuscité, par boule de neige, 2000 ans plus tard, dans la ville de Guyancourt, des gens pourront dire c'est grâce à Agnès Pluvinage, il y a 2000 ans, qu'aujourd'hui je suis chrétien ou chrétienne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la venue de Jésus, il y a une présence physique de Jésus pendant 33 ans à peu près. Il y a 40 jours de présence du ressuscité physique. C'est une expérience unique dans l'histoire. En fait, pendant 40 jours, les disciples vont voir le ressuscité. Ça va durer 40 jours. Et à partir du 40e, l'ascension, eh bien, il ne se rendra présent que dans l'Eucharistie ou dans les sacrements, ou dans la liturgie de l'Église. Mais plus du tout. Si vous voulez, nous sommes post-pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs, ils marchent avec eux. Ça, en gros, c'est les 40 jours de Pâques. Et puis, ils vont prendre un repas avec eux. Il va disparaître à leurs yeux. Il va leur laisser l'Eucharistie. Et à partir de ce moment-là, il ne se montrera plus dans son corps, mais il se montrera dans les sacrements et par le sacrement, notamment celui de l'Eucharistie. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que, vous voyez, une fois j'avais compris ça, l'ascension, c'est un vrai traumatisme en fait. Alors ils disent ils sont très joyeux, mais en fait ça a dû être un traumatisme pour eux, parce qu'il est parti, mais ils n'ont pas reçu encore l'Esprit Saint. Donc ils ont eu 10 jours d'angoisse. Que va-t-il se passer ? Allons-nous recevoir quelque chose ? Il nous a parlé d'une force, est-ce qu'on va la recevoir ou pas ? Il aura fallu attendre la fête de la Pentecôte, la fête juive, je vous rappelle, de la Pentecôte, pour recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Voilà. J'ai terminé pour ça. Je fais juste une petite aparté, et puis ensuite on pourra prier les uns pour les autres, parce que c'est important qu'on le fasse, je trouve, par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque tout à l'heure, Erika m'a posé la question. Un chrétien lit l'Ancien Testament dans l'esprit du Nouveau. Testament, c'est pas d'abord un livre. Testament, c'est en fait le mot grec, c'est alliance. C'est ancienne alliance, nouvelle alliance. Nous, grâce au Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance avec Dieu, en Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est comme c'est ce que décrivent les prophètes, notamment Jérémie, « Je mettrai ma loi dans vos cœurs ». Donc la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ qui est absolument inouïe, qui fait de nous des enfants du Père
des frères du Christ, des frères du Fils unique de Dieu, et qui fait qu'en fait, nous ne lisons plus l'Ancien Testament comme des Juifs, nous le lisons comme des chrétiens, c'est-à-dire dans cette nouvelle alliance avec l'Esprit Saint. Et donc, en fait, tout l'Ancien Testament est le Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. En fait, vous lisez l'Ancien Testament comme si c'était le Nouveau Testament. Comme si vous lisiez une lettre de Paul. Comme si vous lisiez une lettre de Pierre. La difficulté, c'est qu'effectivement, ça ne parle plus ça ne parle pas encore explicitement de Jésus. Et c'est pour ça que les pères de l'Église, quand ils lisent l'Ancien Testament, quand ils lisent par exemple le roi David, qui voient-ils dans le roi David? Jésus. Ou le chrétien parfois. Mais ils peuvent lire le chrétien parce qu'ils y voient Jésus, parce que nous sommes en Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle du chrétien. David, c'est l'ancêtre de Jésus. Oui. Et quand je vais lire le premier livre des rois ou le deuxième livre des rois, quand je vais lire par exemple l'adultère de David et Bethsabée, c'est compliqué, je ne vois pas exactement Jésus, mais je vois le chrétien qui fait un péché. Vous voyez ? Et c'est un peu Jésus, parce qu'en fait, ce David, il se convertit, il reconnaît son péché. Vous voyez ? Donc, c'est tout l'art de lire l'Ancien Testament. Je dis ça parce que, pourquoi je précise ça ? Parce qu'Erika disait, mais finalement, le Dieu de l'Ancien Testament, il est un peu plus sévère et un peu plus... il est moins sympa que celui du Nouveau. C'est toujours le même Dieu, sauf qu'on a changé de braquet. On a changé de prisme, exactement. On a changé d'angle d'attaque. Donc on ne lit plus l'Ancien Testament comme le lisent les Juifs, où effectivement, un Juif peut avoir un rapport à Dieu qui est plus compliqué, qui est moins sympa que nous. Je dis bien qu'il peut, parce qu'eux-mêmes ont évolué dans leur propre lecture de l'Ancien Testament. Je ne suis pas juif moi-même. Un protestant craint Dieu. Mais nous aussi, nous craignons Dieu. Les protestants qui craignent Dieu. Mais il y a aussi des catholiques qui craignent Dieu. Vous pouvez très bien avoir une lecture très fondamentaliste de l'Ancien Testament et donc une lecture très juive de l'Ancien Testament. Et malheureusement pas chrétienne. Même des prêtres peuvent très bien vous commenter l'Ancien Testament comme des juifs, c'est-à-dire en ne le prenant pas comme un chrétien. Parce que si je vous prends l'Ancien Testament de manière un peu brutale, un peu dure, ça va pas être très drôle. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, par exemple, je vais vous poser un cas. Comment lisez-vous à la façon Nouveau Testament, comment lisez-vous dans l'esprit du Nouveau Testament le cadeau de mariage de David de 200 prépuces de Philistins à son beau-père Saul? Tout l'art de lire des textes de l'Ancien Testament dans l'esprit du Nouveau. Alors, je sors un petit passage d'un contexte, il y a plein de choses. Vous voyez ? N'empêche que ce passage-là est à lire dans l'esprit du Nouveau. Donc, comment je lis dans l'esprit du Nouveau ? Voilà. Des passages qui sont plus faciles que d'autres à lire. Mais tout est Nouveau Testament. Tout est Nouveau Testament. Il ne faut pas voir le Nouveau Testament comme la suite de l'Ancien. Non. C'est la suite au sens où il te fait relire tout l'Ancien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, bonne soirée à tous. À bientôt.